Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Monziono. Ma réflexion d'aujourd'hui s'intitule Zacharie Bowao ou la politique de l'autruche. Pour construire un pays, il faut réfléchir. Pour réfléchir, il faut des hommes et des femmes capables de discuter sans arrangement conclu par lâcheté ou intérêt avec toutes les couches sociales pour recueillir toute idée, proposition et mailleté dessus. Ce qui est paradoxalement le contraire des acteurs politiques congolais qui refusent de se mettre ensemble et se soumettre aux règles de la réflexion, mais toujours promptes à exiger le changement qui n'est qu'en réalité l'expression du quitte là que je m'y mette, une revendication pure et simple de leur place à la mangeoire, et qui pensent forcément que ce changement doit passer par eux, alors que le changement devra se faire avec eux. Ils se mettent à l'idée que le Congo est une planète à part, que le changement qui s'opère au monde avec l'entrée en liste des nouveaux dirigeants ne les concerne pas. Ils sont dans un conservatisme rétrograde. Force est de constater que l'opposition congolaise, malgré ses multiples camouflets, ne s'est jamais remise en cause pour se mettre en ordre de bataille comme il se devrait afin de conquérir le pouvoir. Sur ce, je vous cite les propos du ministre, professeur, philosophe de son État, Zacharie Bowao. Nous sommes en 2015. Nous sommes la République du Congo et la République ne doit pas confondre ses règles avec celles d'un royaume. L'opposition congolaise décline les conséquences néfastes d'une élection mal organisée par le pouvoir sur la République, de fait, qui sera défait et porteur de l'entière responsabilité de cette irresponsabilité de l'histoire. Nous sommes une opposition à un pouvoir qui a perdu toute la légitimité en interne et toute la considération internationale. Le gouvernement et le candidat Sassou Nguesso ne veulent pas de l'alternance démocratique et pacifique. Ils font tout injustement pour passer en force le 20 mars. Ils sont conscients qu'une élection pacifique et apaisée éliminerait le candidat Denis Sassou Nguesso au quart de tour. Soyez-en sûrs que nous n'allons pas cautionner le refus de l'alternance démocratique et pacifique. Jamais. C'était au vu de ceci quel a été l'apport du professeur Bowao dans cette unité de l'opposition exaltée. À un moment où chacun voit midi à sa porte, a-t-il pris son bâton de pèlerin pour convaincre les uns et les autres pour rallier l'idée de l'union? Ou regarde-t-il ailleurs? C'est ce que nous appelons faire la politique de l'autruche. Au regard de ces propos et au manque d'organisation des acteurs politiques actuellement,
Il n'est plus besoin de construire des montagnes russes, de participer à des fausses élections pour crier au loup par la suite. Il y a un proverbe au Congo qui dit, avant de s'embarquer dans une pirogue, il faut ausculter la pirogue au risque de se voir renversé au milieu des eaux. Ce principe Congo intelligible guide tout homme mature. Une mascarade d'élection qui sert à convaincre les partenaires internationaux au détriment du bien-être du peuple ne vaut pas la peine. Une fois que la proclamation de foi est dite, il nous faut sauter le pas. Pour ma part, j'ai effectué ma part du devoir en lançant l'idée d'une plateforme d'une opposition sincère et sincère avec une ligne de césure avec les canards boiteux. C'est l'opposition congolaise de juxtaposition, OCJ. Il s'agit d'une coalition inclusive sans les sassouistes et les pro-sassouistes pour désigner un candidat unique qui devra faire la jonction entre l'opposition intérieure et l'opposition extérieure sur une question aussi vitale que impérieuse, à savoir la sauvegarde de la patrie face à la barbarie et l'ensauvagement de la vie politique actuelle. Pour ainsi dire, si il y aura élection, les violons doivent être accordés dès maintenant. Sinon, pas d'élection. Dans le cas contraire, celui qui entravera la discipline d'ensemble s'exposera au châtiment populaire, sera indexé et sera estampillé. La foudre s'abattra désormais sur ceux qui vont entraver cette règle commune. Cette décision fait loi. Elle s'apparente à la dictature du prolétariat, nouvelle version. Pour tout contact à ce sujet, veuillez contacter le secrétariat de l'exécutif de l'OCJ et vous rapprocher de Ziana TV, plus précisément de Sir Makosso, afin de retirer un exemplaire de la réflexion servant de base émanant de l'OCJ qui s'intitule « Pour une victoire de l'opposition ». J'en ai terminé, Armand Manziono, et nous nous retrouverons demain.